demande pardon encore. Je ne sais pas si tu es du PPAC ou tu es du PDC. Je te demande pardon de tout ce que nous avons fait. Nous avons suivi un patron. Ne prenez pas à mal. Notre patron, il avait 29 ans. Quand on l'a mis dans une embuscade, commandité une rébellion. Il assume. Il dit qu'il a été en tête et il a servi pour Ouattara. J'ai dit, nous sommes lâchés. À 29 ans, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Mais on nous a mis devant un fait accompli. Et ils nous ont même mis en confrontation avec IB. Et IB nous a traités même d'ennemis. On a fait comprendre à IB que nous ne sommes pas tes ennemis. On était à Port-Boué, à la représentation de Henriette Dagri Diabaté, à Port-Boué comme député. Et ils nous ont dit non, quitte là-bas, rentre à Boaké, à 29 ans. Et le patron nous dit que bon, voilà, j'ai besoin de mes soldats comme ça. On est dedans, on a fait des dégâts, on assume. Mais nous, on demande pardon parce que c'est fait. Le dégât, il est fait. Mais ce que je vais vous demander, on ne peut pas continuer à revenir sur l'histoire de 2002. La Côte d'Ivoire veut aller au-delà de ça. On prie Dieu. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est de prier Dieu pour que Ouattara quitte le pouvoir. On se met ensemble. Quand on finit, quand Ouattara quitte le pouvoir, à faire des ACD, à faire des Syriens qui ont la nationalité ivoirienne, à faire des trucs là. Soro Guillaume a accepté l'appel de Benoît de Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo a un jour au pouvoir, nous, on va se soumettre à Laurent Gbagbo. On dit oui, c'est nous qui avons commis le péché. Nous sommes prêts à assumer. Si vous voulez nous condamner à 20 ans, à 10 ans, à 15 ans, nous allons faire la prison et nous allons ressortir. Mais vraiment, nous regrettons. On regrette, étant que des Ivoiriens. Vous voyez par exemple le mec qui s'est assis pour dire que j'ai fait du mal, comment je devais tuer les Ivoiriens, j'enlève les tintons. Ce n'est pas un Ivoirien. Il n'a jamais été à l'Ouest. C'est lui qui a été à l'Ouest qui a fait des dégâts. Quand il parle, moi je sais. Je me présente, tu connais. Parce qu'on a un groupe WhatsApp. Quand je quitte ici, je peux aller dans le groupe WhatsApp parler. Ou bien je peux aller dans le groupe TikTok parler. Et quand je parle, on sait qui je suis, on accepte ma parole. Mais lui, Bob le mannequin, c'est pour chercher femme ou bien effrayer les petits. Moi, je lui ai donné rendez-vous 2 fois ici. Même si quelqu'un a son numéro qui est en bas du lèvre, donnez-moi son numéro, je jure au nom de Dieu. Je le crois demain. Si elle n'est pas frappée, couchée sous maudit. Oui, la zone a une motion là. La zone, c'est quoi ta motion? Voilà. Ok. Vas-y. Ok, merci frère. Bon, moi, il y a une petite motion. Vous savez, au Japon, là, vous savez, au Japon, quand le roi est déchu, ou bien ceux qui doivent protéger le roi ont échoué, là, hein, ils s'associent pour venir se rendre justice, ou bien pour venir venger le roi, même si le roi est mort. Vous avez fini de faire tout ça là, vous avez fini de mêler nos pays, vous avez gâté nos pays, et puis vous allez venir vous asseoir pour nous demander pardon. Associez-vous. Vous avez eu 15 ans pour vous associer, pour venir enlever Treman. On vous a pas vu. Donc là, on est fatigué de vos trucs là. On a compris. Nous-mêmes là, on va prendre notre destin en main, on va libérer nos pays. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais ajouté. Si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités là, arrêtez de nous fatiguer. On a compris vos trucs là. Merci beaucoup. Le zone, je voulais te dire quelque chose. En 2020, on a participé à la désobéissance civile. Mon patron Guillaume Soro, il a donné OK et il a dit qu'il allait faire son Ouattara. Il y a eu beaucoup de trahison dedans. Maintenant, moi, mais je vais terminer. Attends, laisse-le terminer. Tu vas parler. Pour te laisser la parole. Non, je termine et puis je ferme complètement. Ozone, Libet te dit quelque chose ce soir aussi. Ozone, je vais te dire quelque chose, il faut réfléchir là-dessus. Je jure. Si, là tu viens de lancer un cri de guerre, que vous allez reprendre votre pays, là tu m'as écarté comme Ivoirien. Mais Ozone, si vous avez essayé, on décale Ouattara. Dans la LDI, si vous avez essayé pour dire que vous allez anéantir le peuple du Nord de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. Nous sommes assis aussi sur des choses. Frère,
Laissez-nous nous battre avec Ouattara, libérer la Côte d'Ivoire, on va vivre en paix. Mais si vous revenez en force, en puissance d'attaque, frère, nous on est prêts. Nous on est prêts. La zone, avec votre LDI, en Côte d'Ivoire là, nous on va vous rendre. Frère, vous ne connaissez pas la violence. Nous on a attaqué Laurent Gbagbo depuis 2000. C'est pas 2002, hein. 2000. J'étais parmi les gens qui ont failli le faire descendre dans son avion GATL. Maintenant, si vous qui êtes né en 2002-2004, vous dites que vous allez nous faire reculer de la Côte d'Ivoire, frère, tu serais découragé de la Côte d'Ivoire. Il y a des secrets. Allez-y. La vérité, je descends, je ne vais pas trop parler. Mais si c'est un nordiste, tous les nordistes, tu vas attaquer par RHDP, tous les nordistes. Frère, ne descends pas, pardon, ne descends pas, pardon, ne descends pas. La zone reste là. On parle entre nous. C'est pas un truc de guerre. Tu as parlé, écoute les autres aussi. Avec tous les pardons que j'ai demandé à Ozone. Oui, mais attends, toi tu as parlé, il t'a écouté. Laisse-le parler aussi. Guillaume Soro demande pardon. Il a dit moi de sortir de ce pays et veut se réconcilier. Non, si c'est violent, frère. La zone t'a pas mis à l'écart. Attends, la je te répète le mot. Toi, tu as bien parlé, maintenant, toi, tu viens tout gâter vers la fin, là. Et puis tu continues. Jinton, attends, je vais te répéter le mot, tu vas me dire le contraire. Il a dit que bon, depuis tant à temps, vous n'avez pas essayé de faire partie Ouattara, c'est pas maintenant, tout. Aujourd'hui, là, nous, on a décidé de reprendre notre pays en main, voilà, tout. Lorsqu'il dit que nous, on a décidé de reprendre notre pays en main, et pourtant, moi, étant ivoirien, même mon maton avait 19 ans. Moi, j'avais 21 ans. On vient nous créer le mythe pour dire, voilà ce qui est là. On s'est retrouvé dans quelque chose et après, on regrette. Puisque les manifestations peuvent se faire par 2020, 2015, 2020, on essaie d'attaquer le vieux. Nous-mêmes, étant que Laurent Gbagbo a la CPI, Soro avait déjà commencé avec lui, jusqu'à a démissionné de l'Assemblée nationale. Mais on ne trouvait pas de solution. Déjà, ça s'est passé entre nous. Albatros, nous on te comprend. Ouais. Je comprends clairement. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que tu as fait... Bon, certains Ivoiriens se posent vraiment cette question. Toi, tu viens ici, Zongo aussi vient, vous demandez pardon, c'est une très bonne chose, hein, ça rassure, surtout nos frères de l'Ouest, là, les Ouai, qui ont beaucoup souffert. Bon, la dernière fois, tu as vu ceux qui étaient sur le panel, ils t'ont pardonné, il y a beaucoup qui ont pardonné, et puis le fait de faire les aveux comme ça, je pense que ça libère. C'est comme ça que ça pourra peut-être soulager, même si les gens qui ont guerre ne vont pas revenir, mais ça permet quand même à certaines personnes d'en savoir un peu plus. On en savait, mais le fait que toi tu sortes et que les gens sortent pour dire, c'est déjà ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Guillaume Soro est un agent dormant de la France. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parce qu'ils disent qu'ils ne dénoncent pas la France. Il ne parle pas en fait. Il a demandé pardon. Bon, on dit qu'il a demandé pardon quand il était à Boaké ou à Abidjan, mais il ne parle pas. C'est-à-dire, par exemple, toi, les révélations que tu fais là, lui, il ne dit pas. Il ne condamne pas la France, il ne parle pas de la France. Qu'est-ce que tu en penses? Certains disent que c'est un agent dormant, d'autres disent que non, pour l'instant, il ne peut pas parler. Il y en a qui disent que, mais il est au Burkina. Le Burkina est contre, je veux dire, la France est contre l'AES, parce qu'ils combattent l'AES sous toutes leurs formes. D'accord? Donc, en même temps, on dit, ben, il est à l'AES. L'AES, la France, ils veulent les faire tomber. Lui, il est là-bas. L'AES le protège. Comment ça se fait qu'il peut être un agent dormant? On dit non, c'est parce qu'il le protège, parce qu'il est réfugié. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est un agent dormant? Tu penses qu'il peut travailler, il peut encore travailler pour la France? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, les Ivoiriens aimeraient savoir. Merci beaucoup. Guillaume Soro n'est pas... Le président Guillaume Soro n'est pas un espion de la France. Parce que quand vous nous recrutez pour la rébellion, comme des volontaires, vous nous avez présenté comme notre responsable Guillaume Kubafoye Soro. Vous nous avez présenté Chérif Ousmane comme notre
CG, c'est abrégé quoi, commandant des gains. Et Ouattara, les Tufosé, les quoi, tout. Mais comme notre président, c'est Guillaume Koubafoy, c'est lui, son doit suivre un directif. Voilà. Et que, après, il se retrouve dans une situation maintenant contre lui, là, je coupe la parenthèse, c'est-à-dire, je parle après la rébellion, et qu'il se retrouve en réfugié politique au niveau de la France. Et que s'il était un agent dormant de la France, Macron lui a dit de sortir de son pays, malgré l'asile politique français. Macron dit il faut quitter chez moi. Il sort, il est sorti avec beaucoup de haine. Parce que pour lui, la France est un pays démocrate, et puis il sort, il se retrouve jusqu'à peut-être en Turquie. C'est-à-dire, il a même interdit l'Europe de quitter. Parce que Ouattara a montré à Macron que lui là, il ne quitte pas chez toi, moi, peut-être il n'aura pas tel contrat chez moi. Donc, ils l'ont chassé. Il est sorti. Il est parti. Il ne peut pas être un truc. Et puis, de la manière, ils l'ont tracassé, tout. Il ne va jamais oublier. Est-ce que vous savez que Guillaume Soro allait se réfugier en Russie? En Russie, il voulait se rapprocher. Après, c'est quand il a quitté au fond de l'Asie qu'il était en Turquie, Russie. C'est de là qu'ils ont dit que Bojo va dans l'AIS, tu vas aller encore plus proche de ton corps. Et il est rentré. Mais pourquoi? Comment il peut être un espion dormant de la France? Il n'est pas espion. Il a même idéologie que Laurent Gbagbo. C'est les enfants de Laurent Gbagbo, lui et Charles Bégoudé. Il est le premier fils de Laurent Gbagbo. Les gens ne connaissent pas. Nous savons à quelle année nous sommes nés. C'est lui qui a pris Laurent Bégoudé, qui est bêté, pour aller présenter à Laurent Gbagbo. C'est lui qui a pris Damana Picasse à aller présenter à Laurent Gbagbo. Yayoro à Laurent Gbagbo. C'était le premier fils de Laurent Gbagbo. Il a combattu en face de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on voit que vraiment, Laurent Gbagbo le pardonne, Laurent Gbagbo croit tout. Bon, nous ne pouvons même pas penser que parce que c'était un agent dormant de la France. Parce que nous connaissons actuellement l'idéologie de Laurent Gbagbo. Nous savons qu'est-ce que Laurent Gbagbo demande quand il dit « Donnez-moi 5 ans juste ». Laurent Gbagbo, c'est pour rompre tout avec les colonialistes comme l'AIS l'ont fait. Et puis, il sait ce qu'il a fait. Et puis après, il va dire à ses enfants, bon, voilà, moi je m'en vais, mais essayez de faire les politiques stables, tranquilles, et puis bon, pas de trucs. C'est un truc comme ça, il veut faire. Mais lui, quand on voit comme un agent sombre de la France, c'est pas Guillaume. Guillaume Soro a été humilié de la France. Il est sorti avec la honte de la France. On lui a dit de sortir. Il a été chassé. Par humiliation. Il n'est pas un truc comme ça. Il est parti partout. Il a ouvert toutes ses relations. Il allait même se cacher en Guinée équatoriale. Il a vu son ami qui est le vice-président de Guinée équatoriale, qui est le fils du président de Guinée équatoriale. Et c'est monsieur, le vice-président de Guinée équatoriale a dit à son papa, pardon, va voir Ouattara à Abidjan. Si Guillaume peut rentrer en Côte d'Ivoire, aller faire sa politique. Ouattara a humilié le président de Guinée équatoriale. Et monsieur est venu. Il allait voir le gars du Congo-Brazza. Ça n'a pas marché. Après, ils ont envoyé des barbouilles derrière lui, Turquie, rentrer partout. Il fallait rentrer une fois en Turquie, une fois en Russie, et puis avoir accès pour te rapprocher de l'AIS. Et puis bon, voilà. Il ne peut pas être un truc de la France. Il n'y a rien qui présente ça. Il n'y a rien. Dès que le président Guillaume Soro dit que je demande à Afoussata Bamba Lamine de rentrer en contact avec les avocats du président Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé pour faire ce boulot-là. Qu'est-ce que nous allons penser de la France? La France est aussi en train de s'équiper pour ne pas que Ouattara quitte le pouvoir parce que l'esprit gbagboïste ou soroïste, c'est de remettre la Côte d'Ivoire à l'AIS. Ils ont un seul pays qui ne doivent pas perdre en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, la France. Laurent Gbagbo et Soro sont en train de travailler sur ça.
À celui qu'on ne doit pas faire confiance, c'est tiens. Bon, politique, je peux me tromper. Là, je parle c'est des imaginations, c'est des pensées, hein, la question. Mais moi, je veux que quand on veut me poser des questions, je veux qu'on rentre sur le plan militaire. C'est ce qui me fait plaisir, je me sens plus à l'aise quand je dis, mon âme même dit que oui, tu as dit la vérité. Mais ce que je dis actuellement, ça peut être une faute, ça peut être des pensées, c'est pas... Voilà, mais plan militaire, allons-y sur ça. Je réponds sur ça, c'est tranquille, je suis à l'aise. Surtout au niveau d'Abidjan. Voilà, c'est ce que je veux. Parce que j'ai parlé de l'os la dernière fois. Je n'aimerais pas parler parce que je sais ce qui s'est passé. J'ai coulé l'âme. Je n'ai pas coulé l'âme aujourd'hui, je veux qu'on parle d'Abidjan. Et même si Zongo était là, il voulait lui poser une question au niveau de quelque part à Abidjan. S'il me disait c'est lui là qui a fait, j'allais lui dire j'ai tiré le chapeau. Peut-être on était dans le même truc, mais je n'étais pas connu. Mais s'il dit le contraire, devant vous, je vais lui dire non. C'était État, parce qu'il était pas État. Voilà, ça c'est un truc quoi. Voilà, donc voilà un peu ce que je vous ai dit. Ok, merci beaucoup. Dit qui vont comprendre beaucoup de choses. Bien, maintenant, ma deuxième question, c'est aussi concernant M. Kamagaté Souleymane. Parce qu'il est lui aussi accusé d'avoir recueilli des armes chez lui pour pouvoir attenter à la sûreté de l'État. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que vous en savez dans cette histoire-là aussi? J'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu par rapport à M. Kamagaté Souleymane. M. Zongo. Voilà, concernant Soul, et l'erreur qu'il a commis, c'était d'avoir accepté après dans sa résidence où il habitait sa maman à Boaké là-bas, et après les armes qu'on avait récupérées à la garde républicaine dans le Poudrière, puisque moi-même j'ai été à la Poudrière là-bas, à la garde républicaine à 13 villes là, et ces armes-là, c'était prévu que on trouvait une base arrière à Boaké ou bien à Katiola pour poser ces armes-là, et pas beaucoup de monde, à l'insu de beaucoup de monde, en cas d'attaque surprise, puisque dès le départ en 2011, quand on a pris la garde républicaine, c'était dit qu'il y avait des militaires de M. Laurent Gbagbo qui sont au Ghana et qui sont au Bénin en train de se former pour venir surprendre les gens. Donc il fallait trouver des djoulas à Abidjan là-bas et des gens qui allaient accepter qu'on prend les villas pour faire casse d'armes. Donc l'erreur de M. Soul, c'était d'avoir accepté qu'on partait recouvrir la piscine qui habitait sa maman pour pouvoir placer quelques obus, quelques RPG, quelques calages, de telle sorte que même s'il y a une attaque, il y a une repli des Boaké, que ces armes-là nous servaient à nous réarmer encore pour reprendre le combat. Et quand il y a eu la manifestation et notre révolte en 2017, comme quoi Alassane avait refusé qu'il ne reconnaît pas la rébellion, donc il fallait que nous on le fasse entendre, il fallait qu'il nous donne des primes, donc on s'est levé, on a monté les bitumes, on a pris les armes, on a coupé la route, et vraiment c'était l'occasion à M. Alassane Draman Ouattara de découdre avec Soro Diom, puisque Soro Diom avait refusé de participer, être dans son parti, dans le parti qu'il a créé, et le rassemblement RH2P, dont Soro Diom avait refusé. Donc M. Alassane Ouattara avait demandé à Soro Diom de démissionner du secrétaire général de l'Assemblée nationale, et que vraiment lui il va le traquer jusqu'au dernier bout, et comme l'occasion fut belle, donc il fallait partir réveiller ces choses qu'on avait camouflées là, puisqu'il y avait certains éléments de la garde républicaine qui étaient au courant, et nous autres aussi qui avons fait la poudre, on était au courant qu'il y a quelques lieux où il y a des armes cassées, en cas de cas pour qu'on puisse s'en servir, et l'erreur de M. Soul, c'était d'avoir accepté ça, qu'on
transforme cette piscine-là, puisque la piscine a été transformée par des ingénieurs même qui sont venus de Burkina, et la cassette d'armes même, et M. Toussoussou n'a même pas participé à ça, mais comme le rêve fut belle, il fallait trouver l'occasion pour pouvoir incriminer Soul to Soul et puis Soro Diom, donc il fallait partir déclencher ça pour dire que voilà les armes que Soro voulait utiliser pour attaquer M. Alassane Dramane Ouattara. Donc tout ça fut belle et tout ça là c'était des gens qui ont pris ça avec la complicité des photocopies, la complicité d'Ahmed Bakayoko pour dire que voilà ce que M. Soro Diom organisait avec Soul to Soul pour venir te faire coup d'état. Or que pourtant c'était pas prévu comme ça. Même à Abidjan, que ça soit dans beaucoup de villas, il y a toujours des armes qui sont camouflées là-bas. Même en brousse, il y a toujours des coins où il y a des armes. Et si M. Alassane Dramane Ouattara sait que chaque chef de guerre a plus d'une poudrière de 1000 armes, et il va pas s'en prendre aux civils qui n'ont même pas, qui portent même pas un PA sur eux, parce que les Soul to Soul, c'est pas des gens même qui marchent avec un couteau en poche. Et quand il prend tous les Akaria connus, ils ont plus de 1000 armes enterrées à quelque part. Même Serif Ousmane, même eux tous, même Ouattao, nous étions en zone 4 après le décès de Ouattao, ils se sont venus à prendre à la poudrière et ils ont ramassé tous les armes lourdes qui étaient chez Ouattao, tous les 12-7, les 4 bouches qui étaient là-bas, tout a été ramassé, y compris avec quelques véhicules blindés qui étaient là-bas, tout a été ramassé. Et vraiment, c'était l'occasion pour pouvoir incriminer Soro et l'enterrer au moins si sa vérité, parce que tout était faux, c'était du montage. Et voilà pourquoi je dis toujours, moi, Zongo Issouf, j'ai dit que le roi de la marmaille, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que il n'y a pas plus marmaillé sur la terre ici que M. Alassane Dramane Ouattara. C'est pas possible. Il était au courant des casses d'armes. Il était au courant de ça. Mais il s'est joué les surdoués comme fallait mettre Soul to Soul hors d'état de nuire, et comme fallait mettre Soro hors d'état de nuire, et il a menacé maintenant les Sidiki Konaté, les loups brouillons, que s'ils ne quittent pas derrière Soro, ils allaient les emprisonner, ils allaient les faire quoi, et ils ont désisté parce que ils avaient peur d'être pourchassés, et ils sont rentrés dans RSDP, et après il les a fait jeter comme des pains, et vraiment n'est pas ceux qui ont accepté Chief Soro comme les Afusata Bamba qui sont restés fidèles, sinon tous les restes de Soro que M. Alassane Dramane Ouattara a cru les utiliser, après les a jetés comme des pains. Et la preuve en est que Sidiki Konaté est là, et il était proche de Soro, il était un protocole de Soro, et après ces tracks-là, les loups bouillons qui ont vraiment eu peur de se faire traquer ont désisté, ils sont allés au RSDP, et ceux qui sont restés fidèles à Soro se sont vus incriminés, puisque c'était leur côté militaire qui a fait les casses d'armes, et c'est pas les civils qui ont fait ces casses d'armes-là. Donc aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour traquer Soro à son derrière, puisque tous ceux qui sont fidèles à Soro doivent périr, parce que M. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas accepter le pacte qu'il a signé au Burkina. Il ne veut même pas attendre parler de ce qui s'est passé, de l'histoire, de comment il a instrumentalisé Soro, et comment il a eu Soro, et qu'est-ce qu'il a promis, il a promis à donner à Soro pour que Soro accepte le sur. M. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas qu'on parle de ça, parce que il veut mourir au pouvoir, il veut gouverner seul. Et si vraiment aujourd'hui, excusez-moi du thème, si tu n'as pas une appartenance au Burkina, vraiment c'est difficile pour toi de dire quoi que ce soit, ou bien dans le cas contraire, si tu as les dossiers sales comme les Adjoumani, tu vas le suivre comme un mouton. Dans le cas contraire, on présente tes dossiers sales derrière lui. Donc souvent, vous voyez aujourd'hui, ceux qui sont avec M. Alassane Dramane Ouattara, d'autres sont pas là pour leur plaisir, ils sont là parce que leur ventre est plus gros que leur bouche, et vraiment, M. Alassane Dramane Ouattara tient chacun une histoire sombre qui peut toujours au lendemain te nuire, donc tu es obligé de le suivre, ou bien dans le cas contraire, et vous allez le cas de Amotano, aujourd'hui, vraiment, c'est un grand monsieur que je respectais aujourd'hui, mais vraiment, bon, vu dans le bourbier qui s'en menait dedans, il est obligé de suivre aveuglément M. Alassane Dramane Ouattara, puisqu'il a utilisé dans les sales besoins, et aujourd'hui, s'il veut résister, aujourd'hui,
ça serait un problème. Et n'en parlons même pas, c'est Denka seul au moins qu'il a eu la chance, parce que lui, il s'est pas trop embrouillé dans le trafic illicite, dans la rébellion. Donc lui au moins on l'a écarté et vraiment ça va. Mais le reste là vraiment, c'est pas de leur faute, hein. Ils sont trimballés même de bout en bout parce que ils ont un côté sombre que M. Alassane Dramane Ouattara détient, et quand ils vont sortir pour dire cette vérité-là, il va brandir ce côté sombre-là qui va les incriminer immédiatement. Mais il a peur de tous ceux qui sont sur la vérité. Voilà le problème. Sinon, il n'y a rien. Surtout Soul a toujours été dans le côté pensant, comme Soro Diom, ils n'ont jamais porté un PA, n'en parlons pas de grenades. Et contrairement à nous tous, presque tous les chefs de guerre là ont des poudriers. Des poudriers, si je dis des poudriers là, c'est des armes même qui peuvent mener même une rébellion. Ce jeu à la maison, tout le monde le sait. Ils savent où on a cassé les armes, que ce soit en brousse, que ce soit en ville, que ce soit dans les villas et pris par M. Alassane Dramane Ouattara. Et vraiment, comme il peut utiliser ça, c'est quelqu'un qui lave, qui sait son habit où le soleil brille. Il ne veut pas, il n'est pas crédible. C'est quelqu'un, même si vous faites une affaire aujourd'hui, il faut savoir qu'il va te dénoncer demain. Ne serait-ce que tu restes fidèle à lui, ou bien dans le cas contraire, tu deviens persona non grata et on te traite de la sorte. Sinon, Soul s'est fait avoir, et Soro s'est fait avoir, et presque même les Sidiki Konaté, après qui ont suivi, se sont fait avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est décevant, surtout nous qui avons connu ces personnes-là, et nous qui avons compris les rêves que M. Alassane Dramane Ouattara les faisait rêver, et qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Vraiment, c'est décevant. Et d'une personne qui dit qu'il est papa des gens et qui veut conduire toute cette jeunesse-là d'un bourbier, et quand il les voit, c'est que tu es susceptible de devenir quelqu'un, ou bien de vouloir dire que tu vas devenir comme ça derrière lui, donc il faut t'éliminer. Et si on n'arrive pas à trouver des failles, ou bien on te fiole, voilà, c'est M. Alassane Ouattara, c'est non pitié business quoi, c'est comme ça. C'est suivre ou périr. Ben écoute, merci bien Monsieur Zongo. Juan Premier. En vérité. Voilà. Ce que je veux dire que simplement qu'il y a beaucoup de choses là. La vérité. Mais laisse-le parler, monsieur. Laisse-le, attendez. Pourquoi vous le coupez? Moi, je vais faire monter les témoins. La vérité. Il y a des témoins. TikTok. Pas monter. TikTok. Sinon, Oui. Sinon, il y a Attends, Albatroc. Oui, mais pourquoi vous m'appelez? Oui. Il est en train de parler. Laissez-le aller au bout. Après, vous allez faire votre... Au fait, je voulais appuyer un peu les dits de l'espion. Oui, mais attendez. Quand il va finir. Moi, je bon, au fait, je vais pas tarder, je vais descendre parce que moi, j'étais à Bobo. Donc, je connais tellement tout ce que l'espion est en train de dire là. Voilà, moi, je voulais appuyer un peu parce que moi, j'étais là-bas et j'ai mon frère qui était dedans. Donc, c'est que l'espion est en train de dire, même le jour où il est rentré à Bobo, moi, j'étais là-bas. Ce qu'il est en train de dire là, effectivement, voilà, c'était pour dire que vraiment, il était dans le système même. Parce que moi, j'ai mon frère qui était dedans. J'ai mon frère même qui est décédé. Mon frère était à Ouattao. Le jour où Ibé est rentré là. Parce qu'au moment où Ibé, il a fait son dernier appel, où il a dit que, sa position était attaquée. Effectivement, sa position était attaquée, mais il n'était pas avec Ouattara en ce moment. Ibé même voulait le pouvoir. Le jour où Ibé est rentré à Bobo, et comment dirais-je, où il était devant la mairie d'Abobo là, c'est l'homme ici qui a accompagné Ibé là-bas. Et le jour où les gars devaient aller attaquer Ibé, quand Chérif Ousmane a parlé là, il y a mon frère qui était là-bas. Parce que moi, la vérité, je vais te dire, hein, moi j'avais le téléphone de trucs comme l'autre, Maître Bailly là. Voilà, parce que j'ai mon frère qui était dans le bunker là-bas. Voilà. Je ne vais pas tarder, je vais descendre. Mais juste te dire que ce que l'espion est en train de dire là, moi j'étais dans le système même, j'étais dedans, j'étais à Bobo. Certes, j'étais pas dans dans les attaques, hein, mais j'étais là-bas. Parce que c'est nous on donnait les positions, des gars de Gbagbo qui venaient, les chars qui partaient à Bobo là. Nous on donnait les positions au commandant invisible. Voilà, nous on donnait les positions. Donc moi j'étais au courant de tout ça. C'est pour te dire quoi.
ce que l'expert est en train de dire, là, il est dans le système. Il connaît très bien. Voilà, donc, ce qu'il est en train de dire, il ment pas. Hein. Moi, j'étais là-bas, j'étais à Bobo. C'est quand ils ont attrapé Babo que moi, je suis sorti. Moi, je suis à Paris. C'est quand ils ont attrapé Babo que moi, je suis sorti. Et j'ai mon frère qui est décédé, qui était à Ouattao. Voilà, mon frère, il est décédé. Ouais. Tu étais dans la rébellion ou bien tu étais de quel côté? IB, rébellion ou loyaliste? Moi, je n'étais pas dans la rébellion. Parce que moi, je te dis que j'étais à Bobo et moi, je soutenais les commandos invisibles. Voilà. Moi, nous, on les soutenait. Parce que déjà, à Bobo, comme les gars de Gbagbo venaient, les chars venaient, tout. Les gars, ils bombardaient à tout moment. Donc, déjà, nous, on se disait, bon, voilà, Gbagbo, c'était l'ennemi de tout le monde. Voilà. Donc, le commando invisible était là pour nous défendre. Voilà. Donc, voilà, nous, on était là et puis on donnait les positions des gars de Gbagbo. Voilà, comment ça se passe. Voilà. Le commando invisible, à tout moment, quand ils doivent attaquer, nous nous appelaient, ah bon, les gars, rentrez, on va attaquer. Donc, c'est comme ça. Même tous les gars qui sont morts à Bobo, là, les gendarmes et les policiers, là. Voilà, nous, on était là. Non, le matin, on allait voir les cadavres, tout ça là. Voilà, mais nous, moi, je n'avais pas pris des armes. Hein. Voilà, juste pour dire qu'il y a mon frère qui était dedans, dont on connaissait tout ce qui s'est passé. Voilà. IB, c'était un très Parisien, je voulais te poser une question. Voilà. Tu es allé voir les cadavres là, où ça? Les cadavres là. C'est un menteur, laisse-le, il est descendu, c'est un menteur, laisse-le, il ment. Mon frère. Non, il a dit des coins TikTok. Il a dit, je vais te dire, moi je ne le connais pas, hein, mais je voulais juste lui poser une question. Il m'a dit les cadavres là, pour ne pas bloquer le truc quoi. Lui, il a vu les cadavres, mais il y a un endroit s'il disait qu'il a vu les cadavres, il allait lui dire vraiment il était dans le truc parce que, bon, je ne dirais pas ça ici, c'est très regrettable. C'est très... Bon, laisse-moi, moi, t'as dit conclusion. TikTok. Tu vas continuer, s'il te plaît. Tu vas continuer, mais laisse-moi te faire une petite question, puis tu continues en même temps. Ma question est que, tu dis que c'est Mme Gbagbo qui a fait rentrer IB par vous-même présidentiel. Je suis d'accord. Frère, ne doute pas. Ok, non, il n'y a pas de souci. Maintenant, donc, Mme Gbagbo a fait rentrer IB pour attaquer les forces loyalistes. Si je comprends bien. Sa mission pour laquelle ils l'ont fait rentrer depuis le Bénin. Je te jure sur tout ce que je cherche sur la tête de mes enfants. Sa mission, parce que déjà, il n'était plus avec Ouattara. Ça, c'était fini. Parce que c'est nous qui l'avons, quand j'ai dit je n'aime pas citer le nom de Ouattara, mais quand je vais dire, c'est nous qui l'avons fait arrêter à Paris, faut comprendre que c'est de Ouattara, je vais parler, quoi. Tu comprends, non? Voilà. Il a été arrêté à Paris. C'est pas Guillaume Soro, c'est pas quelqu'un, c'est Ouattara. Parce que les intentions qu'il avait déjà pris à Paris pour descendre, on savait. Et quand il est venu, il s'est déjà détaché parce que ça n'allait plus entre le Blaise. Donc lui, puisque déjà il avait déjà eu le financement de la Libye, c'est sur ça qu'il comptait, et puis lui-même va recruter des personnes et puis va venir faire son job. Vu qu'il ne savait pas que c'est regrettable, mais le président Ouattara était puissant que lui. C'est regrettable de le dire, moi-même je regrette de dire ce genre de nom. Il était puissant que lui. C'est lui qui a commencé à le contrer partout. Lui fermer toutes les portes. Mais le combat d'Abidjan de la RT, ça s'est passé en qui? Ça s'est passé en trois forces. Ça s'est passé en forces nouvelles et nous, et les forces de Gbagbo, plus suivies, mais on ne comprend pas. Ça se bombarde partout. La guerre est mélangée, tu ne sais même pas. Et ça après, on vous informe que de ça là, il n'est plus à nous. Ça, il n'est plus à nous. Il a son CD qui est prêt, il est prêt à... Et ils étaient proches de la RTI même. Ils avaient fini le job parce qu'ils ont fait reculer les gens de Gbagbo à la RTI. Ils avaient déjà fini de les faire reculer. Mais nous, on devait prendre la RTI de force. C'est pas par malheur comment on a retrouvé les CD. C'était juste pour prendre un CD. C'est un CD. C'est comme j'ai fait l'enregistrement à la maison ici. J'ai dit, bon... Désormais, je suis le chef de l'État, il faut déposer les armes, voilà, tout, c'est fini, tant. Et j'ai fait le CD, on cherche simplement à aller mettre ça dans les trucs de quoi visuel de la RTI, pour que ça passe, c'est tout. Frère, ne se présente pas, tu te présentes en tétrait, hein.
Hé, c'est là. T'es fou, hein? Bonjour, messieurs, dames. Bon, Non, mais tu n'as pas répondu à ma Fermez question, votre hein. micro Tu n'as pas quand vous répondu à ma venez, question. s'il vous plaît. TikTok, ce que je voulais dire, je voulais dire simplement qu'en Côte d'Ivoire, au niveau de l'attaque d'Abidjan, il y avait 3 forces. IB avait sa force. La force de Laurent Gbagbo était là, c'est-à-dire force loyaliste, et puis il y a force républicaine du président Ouattara était là. C'est la force républicaine de Ouattara qui a attaqué la force de IB pour jusqu'à ce qu'on l'extermine dans sa zone. Ça veut dire qu'il y a 2 forces. Et en attaque, il y avait la force de Laurent Gbagbo. Donc il y avait 3 forces. Maintenant, ce que je vais te dire, il faut comprendre, frère, je vais te dire pour une dernière fois. Ce combat-là, avec IB, avec quoi que ce soit là, le plus grand responsable pour faire coucher IB, ou bien quand IB te dit ça, IB était fâché parce que IB ne voulait pas, parce que